Dans le derby de la Catalogne, le Barça s'est incliné à Montjuïc ce dimanche soir face à Gérone, 2-4, et marque le pas dans la course au titre. Le FC Barcelone était dans l'obligation de gagner à domicile ce dimanche soir pour rester dans la course au titre en championnat. Néanmoins, la tâche était complexe puisque pour le compte de la 15e journée de la Liga, les Catalans recevaient Gérone, invaincu depuis octobre et dauphin du Real Madrid, tenu en échec par le Real Betis, 1-1. Si on attendait voir une domination blaugrana dans cette rencontre, les visiteurs montraient de belles choses dans le jeu pour inquiéter l'arrière-garde adverse. Néanmoins, les poulains de Michel Sanchez continuaient de proposer du beau football en terre barcelonaise. Et il fallait un éclair de génie d'un ancien du Real Madrid, Miguel Gutiérrez, pour voir Gérone reprendre l'avantage. L'ailier espagnol s'offrait une course en soliste sur 30 mètres avant d'envoyer sa frappe près du poteau droit adverse, 2-1, 40e. Au retour des vestiaires, les locaux poussaient au mieux pour revenir dans ce match, mais s'exposaient aux contres adverses. Sur un long ballon vers Christian Stuani, l'Uruguayen déviait vers Valéry, qui éliminait Jules Koundé avant d'ajuster Peña, lui aussi aidé du poteau, 3-1, 80e. Malgré un Ilkay Gundogan volontaire dans la surface de réparation adverse, le milieu de terrain allemand manquait clairement d'efficacité dans le dernier geste pour remettre les deux équipes à égalité. L'ancien de City réduisait enfin l'écart dans le temps additionnel d'un bel enchaînement d'eau au but, 2-3, 90+2. Mais l'éternel Stuani était seul au second poteau sur le centre de Savio, afin de refaire le break pour les blancs-qui-vermels et confirmer leur succès à Montjuïc. 3 points importants dans la quête du sacre final, puisque Girona prend seul la tête du championnat espagnol. Le FC Barcelone est largué à 7 points de son adversaire du soir et prend un peu plus de retard dans sa course pour la première place. Ce week-end face au Real Betis, la dépendance du Real Madrid par rapport à Jude Bellingham s'est à nouveau fait ressentir. Encore buteur ce week-end, Jude Bellingham a une fois de plus démontré qu'il était la locomotive offensive de son équipe cette saison. Il porte aujourd'hui son total de buts à 12 après 16 journées de Liga, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat avec 3 longueurs d'avance sur ses poursuivants. Face au Betis, l'Anglais n'a pas été seulement l'unique buteur de la rencontre côté Madrid. Il a été aussi le joueur qui a le plus créé, 3 occasions, et celui qui a réalisé le plus de passes dans le dernier tiers du terrain, 27, comme le souligne le quotidien AS ce dimanche. Pour Bellingham, porter son équipe sur son dos n'a rien de nouveau. C'est ce qu'il fait depuis le début de saison ou presque. Il a permis au Real de surmonter le première blessure de Vinicius et la panne sèche de Rodrigo sur le début d'exercice. Ses buts ont directement rapporté 5 victoires au Real, Almeria, Celta, Retafe, Osasuna, le Clásico, sans oublier sa passe décisive pour Josué Montilivi. Le Real Madrid est loin d'être épargné par les blessures et il s'agit de blessures sérieuses pour beaucoup. On fait le point sur l'infirmerie. L'équipe de Carlo Ancelotti n'a pas gagné ce week-end sur la pelouse du Betis et vient de manquer une belle occasion de profiter du choc entre le Barça et Girona ce dimanche soir pour s'offrir un peu d'avance sur l'un ou l'autre. Toujours est-il que quand on recense l'infirmerie du Real, on comprend qu'Ancelotti voit du positif au point ramené du Benito Villamarin. Ancelotti a tenu à relativiser pour 2 choses, l'adversaire, car le Real Betis est toujours une équipe difficile à manœuvrer, surtout à l'extérieur, et les blessés. Une fois de plus, le coach madrilène a dû s'appuyer sur le jeune Nico Paz en sortie de banc car les solutions ne sont pas nombreuses actuellement.